Bonjour à tous, dans cette petite vidéo spéciale modèle F1, nous allons ouvrir un paquet qui m'a été adressé, un cadeau qui m'a été adressé par l'un des abonnés de ma chaîne YouTube qui commente régulièrement les vidéos modèle F1, c'est Pierre Bipi. Je vous remercie pour ces petits cadeaux. Nous allons aussi à travers ça parler du sujet des casquettes de l'armée française qui fera l'objet d'une nouvelle vidéo modèle F1 plus détaillée avec des infos dont je ne disposais pas jusqu'alors. Alors on va commencer cette petite étude avec ça, une casquette, casquette Bijard, ce qu'on appelle généralement une casquette Bijard, casquette Trooper au porté que j'ai obtenue via le Bon Coin. Donc qui viendrait effectivement d'un ancien de la guerre d'Algérie, du grand-oncle de celui qui vendait. Alors nous avons ici le marquage, voilà, qui est intéressant. Paris, 56 la taille, et FJ et M. Voilà, si quelqu'un connaît. Alors on part de la casquette Bijard, hein, pour parler des casquettes dans l'armée de terre, parce que c'est la casquette la plus connue, casquette emblématique de l'armée de terre, et casquette emblématique des paras, qui étaient les troupes d'élite, disons, de la période post-1945. Ce qu'on peut noter, c'est que la casquette Bijard, la casquette TAP en toile croisée à chevron, HBT, devient réglementaire à partir de 1959. Enfin, il y a une notice technique de 1959. Et on peut constater sur les photos d'époque que l'usage de la casquette TAP, qui est devenue réglementaire en 1959, dépasse en fait simplement le cadre des parachutistes. Et on peut le voir en Algérie, la fin de la guerre d'Algérie, portée par exemple par des artilleurs. Ici par exemple au 42e régiment d'artillerie, à la fin de la guerre d'Algérie. De même, après la guerre d'Algérie, la casquette TAP, ça deviendra la casquette Outre-mer, en fait. Casquette qui sera portée avec l'ensemble 47-52 camouflé, le même camouflage, et sera donc portée par des unités non parachutistes. C'est la tenue d'Outre-mer, par exemple, sur cette photo. On voit des hommes du RICM en 1980 en Afrique, avec la tenue TTA-47. Qui porte cette casquette, casquette Outre-mer en toile croisée à chevron, qui est finalement le modèle qui succède à la casquette TAP de 59, mais qui est désormais en tissu vert armé, vert olive, et non plus en tissu camouflé. Donc cette casquette, elle apparaît en fait sans doute dès 80, en tout cas dès le début des années 80, puisque la tenue Outre-mer, short, chemisette, gao, chapeau de brousse, ça apparaît en fait dès 81. Voilà. Donc fabrication assez récente. Et en fait, cette casquette, c'est l'héritière de la casquette TAP. Casquette para qui est une casquette d'outre-mer, qui continue sa carrière de casquette outre-mer, mais en vert olive. Casquette outre-mer qui ne doit pas être confondue avec la casquette de para, parce que la casquette outre-mer en tissu croisé à chevron, c'est ce que les casquettes de para étaient en tissu plus épais, type tissu satin 300. Et il y avait en fait la coupe était moins standardisée, il y avait plusieurs variantes en fait, et la découpe de la casquette TAP sont des fabrications de petites séries. La coupe ne répond pas, semble-t-il, à un patron vraiment défini, un patron normatif tel que le patron utilisé pour la casquette Outre-mer. Ensuite, il apparaît après la casquette Outre-mer en couleur vert armé, il apparaît la casquette Outre-mer en camouflage Centre-Europe. Donc toujours tissu croisé à chevron. Donc on va penser que c'est une casquette TAP en tissu en motif camouflage Centre-Europe. Bon, là on a malheureusement l'étiquette a été supprimée. En fait non, c'est bien la casquette Outre-mer. C'est pas une casquette de para en camouflage Centre-Europe, c'est une casquette Outre-mer en camouflage Centre-Europe. Donc je ne sais pas trop à partir de quelle date elle apparaît. Je pense qu'elle apparaît, semble-t-il, dès le début de l'apparition de la tenue Outre-mer en camouflage Centre-Europe, c'est-à-dire
94 ou à tout le moins 95. Là, pour étayer ce fait, là, j'ai pu acheter récemment un short outre-mer en camouflage, donc Centre-Europe, qui date de 95. Voilà, donc on a la preuve à tout le moins que les tenues en camouflage Centre-Europe, les tenues outre-mer en camouflage Centre-Europe étaient fabriquées dès 95 au moins. Donc, a priori, ça devait être le cas pour la casquette. Ça serait intéressant de trouver des casquettes qu'on fait outre-mer de fabrication précoce ou des années 90 pour en avoir le cœur net. À savoir, comme il n'y a pas de casquette TAP, pour ma connaissance, taillée dans des tissus camouflés Centre-Europe, c'est finalement cette casquette outre-mer qui jouera le rôle finalement de casquette TAP pour certaines unités. Notamment, on la voit utilisée comme casquette TAP dans un documentaire célèbre sur la télévision, sur le premier RCP, sur la formation de recrues engagées au premier RCP, document qui s'appelle Marche ou crève. On peut aussi la voir vraisemblablement portée au 3e RP Mars, ce régiment qui garde encore des casquettes, donc casquette outre-mer CCE portée, disons, à titre de casquette TAP. Ensuite, autre chose intéressante, nous avons une trousse en fait FAMAS, trousse FAMAS donc, qui permettait l'emport d'un nécessaire de nettoyage pour le FAMAS et en dotation de guerre de pièces de rechange également pour l'arme. Voilà. Donc toujours utile pour monter un brelage. Là on ne voit pas de date a priori sur celui-ci. Cherchez, on ne voit pas la date, c'est fabrication des années 80, ça correspond au premier modèle en fait, il y a plusieurs modèles de trousses FAMAS. Ensuite, toujours dans la série parachutiste, petit cadeau en plus de pierre, un losange 45, qui est en fait un losange 45 de l'étape, code troupe à haute portée, cadre. Alors en fait, étape, on retrouve les liserés couleur jaune orangé, qui sont les liserés qui figurent sur les losanges 45 des régiments para. Par exemple, ici 9e RCP, là, on a les deux liserés. Les deux liserés correspondant en fait à des régiments de l'armée métropolitaine et les trois liserés un régiment de l'armée d'Afrique, donc ici 1er RCP qui a été formé en Afrique du Nord en 43. C'est pour ça qu'il y en a trois liserés, mais on retrouve les mêmes couleurs de liserés. La grenade signifie en fait que c'est hors régiment, donc c'est le cas d'étape, donc pas un régiment. Et j'avais déjà un losange 45 de l'étape, mais différent. Voilà, donc celui-ci complète ma collection. Merci Pierre. Et dernière chose, non des moindres, on en revient aux casquettes avec cet exemplaire de casquette modèle 69, fabrication de 1980. Donc la casquette modèle 1969 ne va pas se généraliser immédiatement dès sa sortie dans les années 70. En fait, au regard des documents d'époque que j'ai pu consulter, Fidolina ou photo par exemple ce copain d'avant, on voit que la casquette modèle 69 va se généraliser dans l'armée de terre, dans le régiment hors TAP, seulement dans la deuxième partie des années 70. Et on note aussi un fait que j'ai découvert récemment grâce aux commentaires sur mes vidéos YouTube, sur le soldat des années 70. Chose que j'ai appris, c'est que la casquette modèle 69, dans bien des régiments, était devenue la casquette de service courant à la caserne. C'est-à-dire qu'elle remplaçait le béret. À la caserne, c'était la casquette M69 était la tenue de service qui était portée, donc le tri ranger, ceinturon, chemise. Donc dans la deuxième partie des années 70, début des années 80, cela est d'ailleurs vérifié sur des photos d'époque. Donc le béret avait été délaissé au profit de la casquette dans bien des unités, sans doute était-ce une mode américaine qui s'était répandue.